Célébrée au Fouledou par les soldats de la zone militaire numéro 6 de Kolda, la fête 2020 de l'armée a été marquée par une prise d'armes, un défilé et un dépôt de gerbes de fleurs auprès du monument aux morts. Une cérémonie qui a vu la présence aussi bien des populations, des chefs de service, divers invités et des autorités administratives. C'est une journée qui est organisée pour célébrer nos forces armées, pour leur rendre hommage, pour les remercier relativement à tous les efforts que nous cessons de fournir pour assurer la sécurité de la Sénégal, mais également l'intégrité du territoire et la sécurité des populations. Donc c'est une occasion opportune que nous avons. C'est de leur dire notre admiration par rapport à notre professionnalisme, c'est le gouvernement qui montre par rapport à la bonne exécution de cette commission. Donc, au nom de toutes les populations, je voudrais les remercier de notre admiration, notre estime et également le souci de la bonne collaboration qu'ils manifestent toujours en faveur de la gouvernance. Le thème de cette édition porte sur forces armées et protection des frontières. Les militaires se lancent un défi dans cette mission. Le commandement de la zone militaire livre son sens de cette fête. Cette journée, qui est la 17e édition du don, la journée des forces armées, est devenue aujourd'hui une importante date dans le calendrier de la République. Cela est d'autant plus important que le thème de cette année qui s'intitule Forces armées et protection des frontières constitue en fait l'une de nos priorités. Donc, comme le gouverneur a eu à le signaler tout à l'heure, nous sommes totalement engagés à l'intérieur, le long de nos frontières, sur la frontière terrestre, la frontière maritime et aérienne, pour préserver les acquis, préserver l'intégrité du territoire, pour protéger nos populations, les sécuriser et prendre en compte tous les enjeux liés aux espaces frontaliers qui sont devenus, comme le gouverneur a dit, des espaces assez fragiles, source parfois de tensions. Mais par la grâce de Dieu et par aussi la coordination et la coopération avec les forces de défense du jeu pays, nous parvenons toujours à remplir nos missions dans un contexte serein, de façon à réussir toutes nos actions en synergie avec les autres forces de sécurité. L'actualité étant dominée par la ruée des jeunes vers l'immigration clandestine, le rôle de l'armée a été déterminant dans la lutte contre ce type de voyage. D'abord pour juguler les flux migratoires irréguliers, nous, au niveau du contexte Covid, nous avons pu juguler les flux migratoires irréguliers venant des autres pays, parce que nous étions dans un cadre de protection des frontières. Nous avons travaillé dans ce sens pour appliquer les mesures données par l'échelon administratif régional pour juguler les flux irréguliers. Dieu merci, nous l'avons fait. La police, la gendarmerie, la police des frontières et les administratifs. On est dans un autre cadre, parce que vous avez pu voir ces derniers temps l'action de la marine nationale qui concerne à vraiment empêcher tout départ de flux irréguliers vers ces zones-là. Et en interne, essayer d'appuyer les jeunes par des projets, par nos actions civilo-militaires, pour les pousser à avoir encore espoir dans le pays et à choisir de rester travailler pour le pays et d'engager dans les enjeux. Parce que comme vous le savez, dans une histoire qui est en frontière, tout à l'heure, le micro en a rappelé quelques minutes, parlant de la pandémie, grâce à leur
La région de Kolda partage des frontières avec plusieurs pays limitrophes au Sénégal. Une bonne partie de ces frontières sont dans des forêts où les fraudeurs et autres usagers ont érigé des passages clandestins. La nécessité de sensibiliser les populations pour leur implication dans la sécurité de ces frontières.